parle de Coé. Coé s'apprêterait à faire son retour sur une radio concurrente. C'est quoi cette histoire? Oui, c'est-à-dire que Coé, qui a eu des gros problèmes avec Énergie, il a fait une demande pour réintégrer la station Énergie. Et puis finalement, le tribunal n'a pas voulu retenir cette demande, donc il part en appel. Et en attendant, il a annoncé qu'on le reverrait très bientôt sur une antenne. Alors on annonce, un journaliste corse a annoncé qu'il serait probablement à la rentrée sur Europe 2. Et vous pensez C'est une rumeur. Dans le contexte aujourd'hui où il y a des bad buzz très vite et tout ça, il y a une radio qui va s'amuser à le réintégrer, quel que soit son... Voilà, on ne sait pas. Hein, on se pose absolument cette préférence, bien sûr. Je ne crois pas 2 secondes. Je ne connais personne là-bas. Je ne peux pas vous dire. Ça a été annoncé par un journaliste en Corse. Ah ouais. Alors c'est une rumeur conditionnelle. Il sera à la rentrée sur Europe 2. Écoutez. L'après-midi. L'après-midi, oui. Vous qui ne connaissez personne, vous avez une information à ce sujet? J'ai une information à ce sujet. Ah, pouvez-vous la donner? Pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Oui, c'est fou. Hein. Pas du tout. Pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. C'est plutôt lui qui cherche, non? Non, mais voilà, Ce qui est normal. C'est un très bon animateur. Voilà, on attend de savoir aussi comment passer l'enquête, etc. Mais pour l'instant, ça n'est pas du tout, mais du tout à l'ordre du jour. Voilà. L'appel passera en novembre. Ouais, Dans sa société, il y a quand même une trentaine d'employés. Hein. Non, pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Il y a l'enquête judiciaire aussi qui se poursuit. Voilà. C'est administratif, après il y a judiciaire. Voilà, peut-être qu'il est en contact avec d'autres stations. En tout cas, moi, de ce que j'ai entendu sur Europe 2, moi, je suis producteur de la matinale sur Europe 2. Et pour l'instant, j'ai pas entendu ça pour l'instant. Voilà. Merci en tout cas pour ces infos. Voilà, mais je sais que c'est un truc qui tourne beaucoup. Ouais. La nouvelle publication d'Insta d'Anouchka qui va faire parler apparemment. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, c'est intéressant parce qu'Anouchka sur Instagram, elle a mis une photo de son père justement dans ses bras au moment du Festival de Cannes, la dernière participation d'Alain Delon au Festival de Cannes. Et puis elle a mis cette phrase toi et moi contre le monde entier. Alors c'est de Clo-Clo, ça. C'est une chanson de Claude François de 1975. Moi et moi contre le monde. Vous connaissez bien, vous moi seul à mes côtés contre le même. Alors ça a fait. Il était là. Ça a fait beaucoup parler. On ferme les yeux et que ce soit là. Il y a la production là. Ça a fait beaucoup parler, évidemment. C'est un hologramme. C'est incroyable. Non mais alors oui, non. Alors ça a beaucoup fait parler, évidemment, et surtout Anthony Delon qui s'est exprimé. Et il connaît tous les classiques. Embrassons-nous tendrement. Et donc Anthony Delon n'est pas resté sans réponse, évidemment, parce que sur W9, il s'est exprimé, et puis il a dit que bon, c'était pas forcément le meilleur souvenir de la carrière de son père qu'on devrait retenir. Belinda. J'ai l'impression qu'il aime bien cette séquence, lui. Vous la connaissez? Elle a le front blond. Blond, Belinda. Ça fait longtemps qu'elle s'en va et qu'elle revient. Si vous la voyez, trouvez, elle a les yeux bleus. Belinda, elle a le front blanc. Belinda, ça fait 10 ans qu'elle s'en va et qu'elle revient. Merci. Si vous la voyez, dites-lui. Oh, l'aimer. Allez, merci, il est meilleur en monarchie. Meilleur en monarchie, suisse. C'est pas demain qu'il va faire n'oubliez pas les paroles. Alors, et donc, oui. Alors, finalement, on sent que la famille va répondre. Hein. Ça va nous faire le feuilleton de l'été, je pense. Hein. Vous avez une petite accalmie, et puis là, cette publication quand même... Ouais, mais ça va. Elle remet un peu. Ah oui, non, mais je dis rien, mais c'est Cannes 2019, c'est Anouchka qui est là avec son père. Elle est belle, la photo. Elle est belle, la photo. La photo, elle est très incroyable. belle. Et puis, ils avaient monté les marches main dans la main. Donc, c'est vraiment une manière pour elle de dire, c'est moi. Et donc, c'est vrai qu'Anthony a de nouveau réagi parce que le conflit continue. Bien sûr, c'est fou cette histoire, c'est incroyable. Ça s'arrêtera jamais. Comment va Alain Delon? C'est la vraie question qu'on se pose. Écoutez, il est en soins, il est accompagné, il est sous tutelle. Je pense qu'il communique le moins possible aujourd'hui avec l'extérieur. Ils encadrent en tout cas raisonnablement l'affaire. Donc vous avez pris 30 secondes pour me dire que vous n'avez aucune info. C'est un peu ça. Mais ils n'en donnent pas. Non mais pour le moment, on n'a pas d'infos. C'est incroyable. Il est atteint d'un cancer, un lymphome qui progresse lentement. Et il était soigné par immunothérapie, c'est tout.
Voilà, il est très fatigué, il est toujours adouchi. On sait qu'il ne repartira pas en Suisse parce qu'il a exprimé la volonté de rester adouchi. Mais c'est vrai que son état de santé est très compliqué. Il est fatigué, il est vraiment fatigué. D'accord. On lui souhaite. Moi, je suis fou d'Alain Delon. Bien sûr. Je suis fou d'Alain. ouais. C'est rien. C'est que moi, j'étais Belmondo et Delon. Ouais. Et Belmondo, c'était vraiment mon pote. Et Alain Delon, je l'ai rencontré qu'une fois. Comme ça, il était avec Bernard Montiel. Et je me suis dit, non, je vais pas aller voir ce connard. Je parle bien sûr de Bernard Montiel. Et dans le documentaire, il y avait aussi des points qui étaient relevés sur le rôle d'Hiromi Rollin. Hiromi Rollin, donc dame de compagnie ou compagne. On n'a jamais su vraiment. Et Anthony disait qu'il avait reçu des messages de son père. Il lui envoie un message, il reçoit des réponses qui lui semblaient ne pas être de la manière dont écrit Alain Delon. Et donc, il avait demandé à Alain Delon, mais c'est toi qui m'as répondu. Et Alain Delon lui avait dit, d'après Anthony, non seulement je t'ai pas répondu, mais je savais même pas que tu m'avais écrit. Ce qui accrédite un peu la thèse qu'Hiromi Rollin aurait pu intercepter les conversations, voir le téléphone, etc. Ça, c'est intéressant. Ce qu'elle dément. Mais ça remet en lumière, en perspective, le vrai rôle d'Hiromi Rollin. Dame de compagnie, compagne, voilà. Et il avait dit lui-même, il l'avait présenté comme ma compagne japonaise à un moment. Ça, il y a le. Et pas qu'une fois. Pas qu'une fois. Ouais. C'est vous avez compté? Au moins 3 fois, ils ont fait beaucoup de sorties ensemble. Oui. Merci. On va parler de Céline Dion. S'il suffisait. Putain, ça recommence. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. Oh là là. Bah là, Céline était de sortie cette semaine. Sans moi, laissez-moi vous suivre. Je vis dans les rêves d'autres filles. Laissez-moi vivre. C'est la plus belle chanson de l'Eurovision. Mon plus beau voyage. Oh la vache. C'est fou. Ramenez-lui un bateau. Comme ça, ne pars sans moi. Conchita Wurst. L'histoire de cette chanson, elle est folle. 1988, Cette chanson, elle grande est histoire. L'histoire de cette chanson, elle est incroyable. Ah oui. Ouais. Tu sais que c'est des gars, mais sans déconner. C'est t'es avec des potes à la maison. Ses potes disent bon, on y va, on va en soirée. Elle fait ne pars sans moi. Laissez-moi vous suivre. Non mais ça va, on va acheter des. Non mais on va acheter des pitchs au supermarché. T'inquiète, on va dans 2 minutes. T'es pas la peine de te mettre dans des états pareils. Céline, tu te calmes, c'est bon. Et c'est surtout le soir de sa victoire à l'Eurovision qu'elle aura son premier rapport sexuel avec René. Absolument. C'est le soir après la victoire. Vous avez pris 2 chambres à l'hôtel. Non, arrête. Bien sûr. C'est ouf ce que tu me dis. Et ils consommeront finalement le Arrête. premier soir. Barney, Eh là. oui. Eh oui. Après quelques années de travail ensemble. Hein. Barney, là. Oui. C'est Barney, mais elle avait quel âge, ça? Oh, ben, elle avait quoi, 20 ans? 20 ans. Bah ouais. Quoi? Ah, c'est à lui qu'elle a dit ça. Eh oui. Ah ouais, c'est ça, ne Et c'est le partez pas sans soir. moi. C'est le soir de la victoire. Ils ont tellement Non, fêté c'est ça. pas vrai. Au lieu de 2 chambres, ils ont fini dans une seule chambre. Ça, c'est vrai, je savais pas. Ah ouais. Ah ouais. Et René, il a dit Céline, 12 points. Alors, donnez. Mais il y a une info. Non, là, alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine, on a revu Céline Dion, évidemment, au concert des Rolling Stones. ouais. Et elle est allée avec ses 3 fils, René Charles, il y a Eddie et Nelson. Il y en a 4 là. Ah non, ils sont 3. Non, René Charles, c'est un seul. C'est vrai. René Charles, voilà, c'est le, voilà, on le voit là. À droite, ouais. Et René Charles, c'est l'aîné. Et après, il y a les jumeaux, Eddie et Nelson. Ils sont allés dans la loge et bien saluer Mick Jagger. Et alors, il y a des vidéos qui tournaient sur Internet où on voyait les fans de Céline Dion qui ont filmé Céline Dion dans les tribunes en train de s'exciter, de chanter. En tout cas, sur les chansons des Stones, voilà. Elle dansait, elle chantait, elle adorait ça. Alors, moi, ça me fait plaisir de voir Céline. Ah oui. Ah, je te jure. Regarde, elle est mieux. c'est bien. J'adore. Mais surtout qu'on parle beaucoup de Céline Dion en ce moment parce que son nom est avancé sur les listes pour chanter au JO. Non, ça serait On génial. commence à parler d'elle. Céline Dion, alors voilà, là, c'est c'est ce qu'on Céline Dion, souhaite. ça met tout le monde d'accord. Tout le monde, hein. Et en plus, et vous savez quoi, le problème qu'on va avoir, C'est quoi? c'est que si, quand ils vont donner le départ du 100 mètres, ils vont faire. Elle va faire ne partez pas. C'est le problème. Bon, après, les gars. Je connais. Non, mais on parle vraiment de David Guetta, on parle de Céline Dion. Ouais, je sais, ouais. Bon, Aya Nakamura qui est plus ou moins confirmé déjà. Ouais, c'est ça, ouais. Il y aura un beau Mais plateau. bon, je Céline pense. Dion et Céline, David ce Guetta, serait, c'est du lourd. Hein. Là, il y a quelque chose. Ouais. Voilà, alors, moi j'ai un autre artiste, mais je ne le confirmerai pas tout de suite. On m'en a parlé. Non, je vous dis, c'est pas une vanne. Bah, moi j'espère Slimane.
Slimane, moi aussi. Sa chanson, c'est le tour du génial. monde aujourd'hui. J'adore, ouais, je sais. C'est la version, Slimane, c'est génial. c'est contagieux là, Fait pour le une monde tournée entier. partout, Ouais, là. Ouais. Et J'espère Slimane. c'est le vrai gagnant pour moi de l'Eurovision. Ouais, bien sûr. C'est important de le redire. Ouais, moi, la prochaine fois, tu viendras le lundi, parce qu'on a parlé de l'Eurovision lundi. Non, on est vendredi, t'es bien gentil, mais ton avis sur la musique, on n'en a rien à carrer. Comme Maria. Non, mais t'es bien gentil. Moi, j'aimerais Slimane, moi aussi. Mais non, moi aussi, j'aurais bien mangé un hachis parmentier, je n'aurais fait chier personne, oui. Alors, par rapport à Céline Dion, c'est les premiers vrais signes d'espoir. Ah bon. Parce qu'on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu dans un gala, on l'avait déjà vu à un match de hockey. Mais là, on la voit bouger dans une tenue. On la voit bouger, bah, c'est Céline Dion, frère. Ah oui, ouais. mais comme elle a Cyril, sa maladie. elle a le syndrome de l'homme raide, bah, tant mieux, là, avec ça des va. mouvements désordonnés. Et là, on la voit battre la mesure. Non, ils sont- C'est très important, non seulement en termes de communication, mais de véracité. Ah, mais c'est Parce que- Désordonnés dans les désordonné, mouvements, non, non. ils sont raides. Ça va mieux, ça va mieux. Bah, bien sûr. Non, mais c'est Non, mais ça va mieux, arrêtez Le de... mec qui a le syndrome des deux boules. Ah oui, Écoute le spécialiste, là, oh, c'est bon. Non. on voit quand même qu'il y a des signes d'amélioration majeurs. Sinon, vous savez très bien qu'elle ne se serait pas montée au concert, qu'elle n'aurait pas été debout. Elle sait très bien qu'en se montrant comme ça, elle va être filmée. C'est pas la première fois qu'on la voit quand même. Hein. Non, mais Elle est au Grammy Awards. mais soyez un peu optimiste quand même. Tu sais qui c'est là? C'est lui, il a joué dans Amène tes deux boules à la bourboule. Ah bon, alors vas-y, c'est bon, on va pas faire. C'est bon, tu vas pas t'embrouiller sur les néons. Non, mais on la voit beaucoup, on la C'est voit le beaucoup. taulier de la séquence, hein, je te dis. Ouais, Avec les pattes et tout, là, Pas c'est de problème. vidéo, là, on est bon. Je me tais. C'est bon, calme-toi. Merci. On va parler des deux filles de Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'on fit? Bonsoir. Oui, Laurence et Tiphaine. Bien sûr. Alors, elle a 3 enfants, Vous êtes Brigitte fort en Macron. prénom. Pardon Vous êtes fort en prénom. Oui, alors elle a 3 enfants. Elle a un aîné qui est né en 75, Sébastien, qui est un garçon brillant aussi, ingénieur, etc. Elle a eu après, Belle. en 1984, elle a eu Laurence, qui est cardiologue, qui est né en 1977, Ah ouais. la même année que le président. Bien Et c'est sûr. pour ça que Laurence était dans la même classe que Emmanuel Macron, et qu'ils ont pris les cours de théâtre ensemble. Et enfin, dis pas que des conneries. et enfin, elle a eu une deuxième fille, comme troisième enfant, qui est Tiphaine, qui est avocate, elle. Ouais, on l'aime bien. Voilà, alors on parle beaucoup des deux filles Osière, hein, puisque c'est leur vrai nom, puisque le premier nom de dame de Brigitte, c'était Madame Brigitte Osière au Ouais, départ. bien sûr, ouais. Donc c'est les filles Osière. Et alors elles se lancent un peu dans l'art, notamment Laurence se lance dans l'art pour faire des portraits cellulaires. Alors le portrait cellulaire, ça consiste en fait, vous crachez soit par la salive, soit par le sang, soit par le sperme, regardez au microscope, et en fait c'est votre portrait. Qui est... Excusez-moi. Big Laoui, vous allez nous foutre de notre gueule encore longtemps. Non mais je vous explique le portrait cellulaire. Non mais Qu'est-ce qu'est un portrait cellulaire? Et donc, Une tête de gland, à la limite. non, rajoutez pas s'il vous plaît. et alors c'est une grande expo qui démarre demain d'ailleurs à Lima, l'Institut Non, non, du monde arabe. mais quand on dit elle se confie, Gilles, est-ce qu'il y a des vraies infos? Parce que Ça part en couille, là. sympa. Ben oui, parce que par exemple, elle parle beaucoup de leur rapport au président, à Emmanuel Macron, qui s'est intéressé à elle, qui a lu le livre de Tiphaine, qui s'intéresse au portrait, qui a été une sorte de mentor pour elle, qui les a beaucoup écoutés, etc. Elle parle aussi du rôle moteur de leur mère dans toute leur acception de la culture. Quand elles allaient au musée, notamment. Voilà, au musée, leur mère leur a appris Le à radeau aimer de la culture. Méduse et tous ces grands tableaux, elle Voilà. faisait les commentaires, etc. Bah, pourquoi vous attendez que je le dise pour le répéter? C'est insupportable, non mais sans déconner, t'as raison, c'est insupportable. David Hallyday s'est encore confié. Mais il s'était pas confié déjà la semaine dernière? Oui, mais en fait, il a toujours cette douleur du papa, toujours la même chose. Donc t'as pas envie d'en parler? Non, mais c'est toujours la même chose. Dès qu'il fait une interview, Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il a parlé notamment dans Click et je trouve qu'il a dit des choses très Alors qu'est-ce intéressantes. qu'il a dit? Parce qu'il a pas envie de le faire. Sur la manière de gérer l'héritage Hallyday, par exemple, il a dit qu'il s'était jamais vraiment éloigné du nom Hallyday. Il a dit par rapport à sa sœur Laura qu'il regrettait beaucoup, parce qu'il était aux États-Unis quand elle est née, de ne pas l'avoir connue jeune. Et maintenant, il explique qu'il s'est rapproché d'elle, qu'ils ont fait connaissance au fur et à mesure. Et là, donc, il sort cet album qui est un hommage à son père. Et il raconte son émotion au moment où il chantera sur scène les chansons, parce qu'il part en tournée bientôt. C'est vrai, la Fabien, ou fameuse pas? tournée Requiem. Oui. Pour un fou. Requiem pour un fou. Oui. D'accord. Ouais. Voilà. Et alors, les chansons Ça y est, il a tout dit, je pense. hein. Ouais, tu t'écris un concert de Patrick Bruel, toi, tu finis les phrases. En fait. On va parler de Kenji maintenant.
Kenji. Qu'est-ce qui se passe avec Kenji? Il a fait un message très, très émouvant la semaine dernière. Oui, mais il y a eu des infos aussi que Gilles nous donnera. Ouais, c'est-à-dire que le 10 mai 2014, c'est le jour où il remportait justement The Voice, la finale de The Voice. Ah ouais, fort, ouais. Et il aurait dû être sur scène cette année pour le 10e anniversaire. Et malheureusement, le fait divers lui en a empêché. Et donc, il a fait un message très sympa en disant qu'il remerciait le ciel chaque jour déjà d'être toujours vivant. Après, il s'excusait auprès de ses fans et de sa famille. C'est juste, hein, jusque-là, Gilles. Oui, c'était la semaine dernière, mais c'est juste. Non, parce qu'il y a des nouvelles infos là que va nous donner Gilles. Mais voilà, en fait. Non, mais vas-y, mais viens ici, hein, tranquille. Hein. Tu balances tes coucougnettes sur le tabouret et puis tu repars, hein, vas-y. Hein. Ah, vas-y, mon Fabien. Non, mais t'as une info, mon Fabien, ou pas, mon chéri? Parce que c'est un ami. Hein. La convalescence. Alors, vas-y, Gilles, s'il te plaît, raconte. Bon, alors, le problème, c'est qu'on le sous-entendait un peu, mais là, on a appris que sa convalescence serait très longue. Voilà. Alors, en fait, il s'est adressé à ses fans. Dans ce message, on comprend mieux pourquoi, en leur disant « Je vous retrouverai, vous allez continuer à m'aimer ». Parce qu'il sait lui-même que même il a une ITT de 30 jours. Mais 30 jours, ça ne suffira pas du tout. On parle de 3 mois de convalescence, mais de début de convalescence. Ensuite, il y aura le processus de soins qu'il a lui-même reconnu, soins pour se débarrasser de ses addictions. Et puis surtout, physiquement, il doit se remettre parce que les séquelles de la balle sont quand même très fortes. La balle est entrée par le thorax, ressortie par le dos. Il y a une épaule qui est très touchée. Donc ça, l'épaule... Non, sur le chant, le plus important, c'est la perforation du poumon gauche. Ça, c'est grave pour chanter. Un chanteur a besoin de prise d'air. Et puis le diaphragme. Oui. Parce que cette fameuse membrane où un chanteur, quand il doit positionner sa voix, elle se place sur le diaphragme et non pas par les... Excuse-moi, t'es dans les people ou t'es prof de chant? Et là, je rejoins Gilles parce qu'il y a une vraie rééducation. Et je pense que c'est pas 30 jours d'incapacité comme ils l'ont annoncé au départ les médecins. Je pense qu'il y a au moins 6 mois d'incapacité, en tout cas, pour remonter sur scène. Donc il est sorti de l'hôpital, il se repose en famille, mais voilà, c'est pas demain qu'on retrouvera Kenji sur scène. On espère qu'il va revenir. Bien sûr, c'est ce qu'on lui souhaite le plus vite possible. Une dernière info? Non, sur Kenji, tout a été dit là, je pense. Non, sur on attend la semaine prochaine.